Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. Mes excuses pour cette petite pause de quelques jours. On va reprendre donc l'actualité, le décryptage de l'actualité géopolitique. On va notamment s'intéresser dans cette vidéo bruit de botte à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Faut-il craindre une répétition du scénario 2014? C'est tout l'objet de cette vidéo dans un instant. Et puis dans d'autres vidéos, je vais développer d'autres thématiques géopolitiques, notamment le risque peut-être d'une escalade militaire entre l'Égypte et le Soudan d'un côté et l'Éthiopie de l'autre au sujet du barrage de la Grande Renaissance. Voilà pour un petit peu le décor géopolitique. Alors parlons de ces bruits de bottes qui courent en ce moment à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. D'où vient justement ce regain de tension? Alors là, on a appris il y a quelques jours, via le ministère états-unien de la Défense, en fait, que la Russie a amassé des troupes très importantes à la frontière entre l'Ukraine et son territoire. Et donc, évidemment, cela a posé la question, pourquoi la Russie a-t-elle amassé des troupes et est-elle elle-même en mesure de le reconnaître? Alors effectivement, la Russie, après ce communiqué du Pentagone, du ministère états-unien de la Défense, a reconnu avoir amassé des troupes à la frontière avec l'Ukraine, et donc évidemment, les États-Unis, on lui a demandé très clairement d'expliquer les intentions de ces troupes, de ces troupes qui sont stationnées à la frontière avec l'Ukraine de façon aussi nombreuse. Alors la Russie a répondu de façon très lapidaire qu'elle est souveraine sur son territoire et qu'elle peut décider de déplacer des troupes comme bon lui semble sur son territoire. Évidemment, c'est pas le genre de réponse évidemment qui est très éloquent et qui convainc énormément, d'autant plus que on sait que quand même il y a eu une guerre entre la Russie et l'Ukraine et qu'il y a toujours une guerre, il faut le dire, qui n'est toujours pas terminée. Alors certes, c'est pas du tout le même type de guerre qu'on a eu notamment en 2014. Avec d'un côté, on a eu d'un côté prise de contrôle par l'armée russe de la Crimée, et de l'autre également des attaques dans l'est de l'Ukraine, avec notamment avec la proclamation de deux républiques autoproclamées, non reconnues par aucun pays dans le monde entier, y compris par la Russie. Toutefois, ces personnes vivant dans ces territoires de républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk ont reçu la citoyenneté russe. Et donc c'est à ce titre qu'aujourd'hui l'Ukraine est très inquiète du fait que non seulement elle n'a plus de contrôle sur ces territoires et qu'elle souhaiterait reprendre ces territoires qu'elle considère comme les siens. Et d'ailleurs, juridiquement, d'un point de vue international, il est toujours reconnu comme un territoire. Ces deux territoires autoproclamés sont toujours faisant partie de l'Ukraine, en tout cas d'un point de vue du droit international. Et donc, l'Ukraine s'inquiète de plus en plus que, en fait, la Russie tente de provoquer un incident qui justifierait une intervention du fait qu'il s'agit désormais de citoyens russes. Et donc, à ce titre, la Russie les protégerait de tout incident. Alors, du côté ukrainien, on comprend pour éviter un engrenage de la situation et en fait provoquer une intervention russe, l'Ukraine s'est attelée à appliquer la politique de ce qu'on peut appeler la retenue maximale. C'est le terme employé par le ministre ukrainien de la Défense, qui consiste à ne pas répondre pour l'instant, à ne pas lancer d'offensive militaire, malgré le fait que les soldats de la République populaire de Donetsk lancent en fait des missiles, des roquettes sur le territoire ukrainien, coûtant la vie à 25 soldats ukrainiens depuis le début de l'année, sans parler des 50 autres soldats qui sont morts l'année dernière. Et donc évidemment, l'Ukraine voudrait en fait lancer une offensive dans son fort intérieur, mais elle se retient car elle comprend que la Russie interviendrait, et donc là on irait dans une escalade entre les deux États, comme on l'a connu donc au plus fort de la crise en 2014. Et donc pour l'instant, l'Ukraine comprend que justement la Russie peut-être tente de provoquer une guerre et donc ne veut pas rentrer, j'allais dire, dans ce jeu. Dans ce contexte, l'Ukraine évidemment cherche des appuis face à une possible guerre avec la Russie, et notamment elle se tourne de nouveau vers l'OTAN. Et elle a reçu le soutien du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui affirme que évidemment l'OTAN soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et que donc évidemment qu'elle suit les développements de ce qui se passe de très près, et notamment le président Zelensky demande
a ressorti une arlésienne, j'allais dire, souhaite que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN s'accélère et que les événements en cours devraient être un motif d'accélération de l'adhésion à l'OTAN. Ce sont les termes du président Zelensky. Toutefois, on sait que c'est une question très compliquée, y compris pour les États-Unis, l'intégration de l'OTAN, de l'Ukraine dans l'OTAN. On sait que ce serait vécu comme un casus belli du côté russe. Alors, à défaut de ne pas pouvoir adhérer immédiatement quand même à l'OTAN, ce qui reste un vœu pieux du côté ukrainien, on se tourne vers la Turquie. Le président Zelensky, en fait, a compris que sans doute l'Ukraine peut beaucoup plus compter sur la Turquie que sur l'Union européenne. Et donc, le président Zelensky s'est rendu samedi à Istanbul pour rencontrer son homologue, le président Erdogan. Il s'est tenu à Istanbul, en fait, un haut conseil stratégique. Ils se sont entretenus pendant plus de 4 à 5 heures avant de délivrer une conférence commune au cours de laquelle il a été révélé que 48 drones de TB2 avec une fabrication commune ukraino-turque va être fabriquée. Également, l'Ukraine va commander à la Turquie des corvettes. Donc on voit que en fait l'Ukraine renforce en fait ses relations non seulement commerciales, puisqu'également au passage un accord de libre-échange a été annoncé entre les deux pays, un accord également de libre circulation entre Ukrainiens et Turcs a été signé, c'est-à-dire que les citoyens ukrainiens peuvent désormais se rendre en Turquie sans passeport, avec un simple carte d'identité, et vice-versa pour les citoyens turcs souhaitant se rendre en Ukraine. Mais également, en fait, on voit une coopération aussi militaire entre les deux pays, à tel point qu'on se demande si finalement, en cas de conflit entre l'Ukraine et la Russie, la Turquie fournirait-elle l'Ukraine et serait donc indirectement en guerre avec la Russie en lui fournissant les drones qui seraient utilisés peut-être potentiellement contre des soldats russes. En fait, c'était la grande question qui a taraudé les esprits des observateurs suite à la conférence de presse. Et donc, on a soulevé la question, est-ce que la Turquie s'impliquerait unilatéralement dans un tel conflit? En fait, le président Erdogan et en fait toute la hiérarchie militaire en Turquie, clairement, ne veulent pas, évidemment, officiellement, veulent rester neutres pour ne pas, évidemment, compromettre leurs relations avec la Russie. Mais en fait, on sait que les relations turco-russes sont en réalité très fragiles. Elles reposent sur un équilibre très précaire, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, que ce soit dans le Karabakh. Et donc, à partir de là, on sait que cette coopération russo-turque est très fragile. Et donc, en quelque sorte, aussi, la Turquie veut montrer en quelque sorte qu'elle a en quelque sorte que c'est pas toujours la Russie. On a toujours l'impression que dans ces relations russo-turques, c'est toujours la Russie qui prend le dessus. Et peut-être aussi le président Erdogan veut montrer que la Turquie a aussi des leviers sur la Russie, et notamment le levier ukrainien, puisqu'elle est en très bon terme avec l'Ukraine, et donc veut utiliser sans doute le levier ukrainien pour en quelque sorte mettre la pression sur la Russie en disant si vous violez le cessez-le-feu dans la province d'Idlib, en Libye, dans le Karabakh, sans doute, nous interviendrons et nous soutiendrons militairement l'Ukraine. Et donc, voilà un petit peu la menace que fait planer la Turquie, à tel point que le président Poutine a cru bon de téléphoner donc à son homologue, le président Erdogan, vendredi soir, à la veille de cette rencontre entre les présidents ukrainiens et russes. On ne sait pas ce qui s'est dit, mais sans doute, en quelque sorte, le président russe ou plutôt le président turc a tenté de rassurer son homologue russe, qui est sans doute très inquiet des débouchés de cette rencontre. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il n'y a pas que l'Ukraine ne compte pas également que sur les Turcs, mais également sur les Américains, puisque la Turquie a annoncé que 2 navires de guerre vont franchir le Bosphore le 14 et 15 avril, donc c'est-à-dire cette semaine. Donc, si je me trompe pas, ça sera donc mercredi et jeudi. On attend que ces 2 navires de guerre franchissent le Bosphore pour rejoindre en fait la mer Noire. Et donc, l'arrivée de ces 2 navires de guerre, évidemment, ravive évidemment la possibilité d'une guerre. Est-ce que justement la Russie n'a pas amassé ses troupes justement du fait de l'arrivée de ces 2 navires de guerre? Qu'est-ce que vont faire exactement ces 2 navires de guerre? On n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet.
Évidemment, cela ravive que le fait que l'Ukraine, à ce moment, est-ce que justement la politique de retenue maximale de l'Ukraine pourrait prendre fin lorsque ces 2 navires de guerre américains vont arriver en mer Noire et seront proches des côtes ukrainiennes? Cela reste à voir. Hein. Peut-être y a-t-il des contacts en ce moment entre les ministères ukrainiens de la Défense et le ministère américain de la Défense au sujet d'une possible coopération en vue d'une guerre. Ceci n'est pas à exclure, et peut-être ceci explique, en fait, en quelque sorte, j'allais dire les craintes de la Russie, et ceci pourrait expliquer pourquoi la Russie aussi amasse des troupes, car elle craint en fait un appui américain, voire de l'OTAN à l'Ukraine, et qu'en quelque sorte les États-Unis aident l'Ukraine en fait à reprendre son intégrité territoriale. Donc tout ceci reste à voir. On voit qu'il y a beaucoup de développement dans la région. Pour l'instant, tout ceci reste encore très opaque, hein, comme vous le voyez, on n'a pas encore de réponse très très claire pourquoi la Russie a amassé des troupes, pourquoi les États-Unis envoient un navire de guerre. On n'est pas encore en mesure de pouvoir comprendre exactement ce qui est en train de se tramer, et c'est pour ça qu'on va continuer de suivre sur cette chaîne géopolitique les possibles prochains développements, car on voit bien que l'étincelle n'est pas très très loin de s'embraser dans la région.